Bonjour David. Alors c'est encore une joie de se retrouver pour ce deuxième volet de notre chronique Parlons Bible, qui est axé sur Dieu et sa puissance, Dieu et sa force. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble la puissance de Dieu au travers Christ. On centre les choses sur Christ. Alors Jésus a également manifesté sa puissance sur les éléments de la nature. Plusieurs exemples me viennent en tête. La multiplication des pains, il a marché sur l'eau, il a changé l'eau en vin, il a desséché le figuier. Y a-t-il un sens à donner à ces actes de la manifestation de la puissance de Dieu? Peut-on appeler ça des manifestations d'ailleurs de la puissance de Dieu? Tout à fait, tout à fait. Alors dans le cas de Jésus, ce sont des signes de sa divinité, que pour certains sont communs avec les signes que Dieu avait déjà manifestés au travers des prophètes. Le prophète Élie a fait descendre le feu de Dieu plusieurs fois, par exemple. Le prophète Élisée a manifesté le pouvoir purificateur, alors qu'une soupe était immangeable. Il a dit « mettez un peu de farine dans la soupe » et elle est devenue comestible. Donc il y a ce pouvoir que Dieu a conféré à ses prophètes. Donc pour ça, on ne l'a pas dit dans l'émission précédente, mais Dieu peut manifester sa puissance tout seul, ou Dieu peut revêtir certains hommes momentanément de sa puissance. Parfois de façon presque illimitée, c'est le cas de Samson. Oui. Donc Jésus, en faisant ses actes de puissance, manifeste qu'il est un grand prophète, puisqu'il fait plus que les prophètes avant lui. Mais plus que prophète, ce sont des signes de sa divinité. Et c'est là ce que Jésus aussi, pour celui qui veut bien voir et entendre, c'est là ce qu'il faut comprendre. Il est Dieu fait homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Alors je reviens sur un exemple, par exemple quand Jésus marche sur les eaux, ça défie les lois de la physique. Donc c'est un acte quand même de la puissance et de la force de Dieu. Ça montre d'abord que Dieu n'est pas esclave des lois qu'il a créées. Donc c'est vrai que normalement, par la loi de la gravité, un homme, soit il nage, Soyez cool. soit il coule. Voilà, on est tout à fait d'accord. Donc le fait de marcher sur l'eau, avec uniquement la voûte plantaire des pieds comme contact avec l'eau, défie les lois de la nature. Alors, il faut être honnête aussi et dire qu'il y a deux manières de voir. Une manière de voir, c'est de dire Dieu a contrarié les lois qu'il a lui-même édictées quand il a créé le monde, dans le cas présent, la loi de la gravité. Soit Jésus a utilisé une force que nous ne connaissons pas encore. Il n'est pas impossible qu'un jour nous maîtrisions cette force, mais même si c'était le cas, il ne faudrait pas en tirer comme conclusion que la Bible est fausse. Parce qu'à l'époque de Jésus, personne ne connaissait cette force hypothétique que peut-être un jour nous découvrirons. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on sait faire de la lévitation magnétique. Oui. Donc quand on arrive, on met un matériau au niveau du zéro absolu, le plus proche possible du zéro absolu, et on arrive à faire flotter une céramique au-dessus d'un support. Ça ne veut pas dire qu'on a contrarié Dieu quand Jésus, le plus simplement du monde, a marché sur l'eau. Parce que lui, il l'a fait sans aucun artifice technique, sans avoir besoin de gros appareils pour le faire. La puissance de Christ se manifeste pas seulement par des prodiges. La Bible nous parle aussi, elle associe la puissance de Dieu, la force de Dieu, au fait que Christ sauve, au fait que Christ pardonne, au fait que Christ donne la vie. Donc ça aussi, c'est des aspects de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Le salut, le pardon, donner la vie. Qu'en penses-tu, Luc? Alors oui, et alors là, il faut parler d'abord de comment Jésus s'y est pris. Donc d'abord, Jésus a donné des signes de sa divinité. Il a fait des actes de puissance, y compris des actes qui touchent l'homme. Donc c'est libérer de l'esclavage des démons.
Jésus a beaucoup chassé les démons, redonnant de la liberté à l'homme. Et il a guéri des malades. Donc ce sont deux manifestations de la puissance de Dieu qui touchent directement l'être humain, contrairement aux autres exemples. L'eau changée en vin, Jésus qui marche sur l'eau, ça ne touche pas l'être humain en lui-même. Mais ces deux actions de Jésus-Christ touchent l'être humain. Mais l'action la plus extraordinaire, c'est que Jésus s'est laissé crucifier. Et c'est là qu'est le miracle, le vrai miracle de la puissance de Dieu. C'est que pour nous sauver, il a fallu que Dieu, en Jésus-Christ, renonce à sa puissance. Et tous les attributs de la divinité, Jésus y a renoncé. Il est resté Dieu. Mais il a renoncé aux attributs de sa divinité pour vivre sur cette terre comme un simple homme. C'est ce qu'on appelle je ne sais pas si on peut parler du mystère de l'incarnation. Alors, il y a l'incarnation, il y a un terme plus technique encore, c'est la kénose. La kénose. La kénose, c'est le fait de se dépouiller, c'est ce qu'on trouve dans le Philippiens chapitre 2, si vous voulez aller voir dans votre Bible. Lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il est devenu comme un simple homme, mais plus qu'un simple homme, jusqu'à être considéré par ses contemporains comme un criminel, un malfaiteur, un brigand. Et c'est ce qui a conduit à sa mort sur la croix. Alors, quand on dit ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit. Parce que pourquoi il a fallu que Jésus renonce à sa puissance divine? C'est pour désarmer celui qui s'oppose à Dieu, c'est-à-dire le diable. Le diable n'est pas un deuxième Dieu en face de Dieu. Le diable est d'abord une créature de Dieu à qui Dieu a conféré une grande puissance quand il l'a créé. Et à un moment que nous ne connaissons pas, le diable s'est révolté contre Dieu et on est depuis dans un conflit de puissance. Et pour désarmer la puissance du diable qui veut rivaliser avec la puissance de Dieu, Dieu a dit, plutôt que de te montrer que je suis plus fort que toi, je vais me faire tout faible. Et Jésus s'est laissé écraser, alors sous la puissance du diable, non pas sous la forme, comme dans les films de science-fiction, où le diable aurait jeté une grosse pierre sur Jésus, ou l'aurait fait avaler un fluide qui le rend inerte. Non, c'est le diable a mis dans le cœur de ceux qui étaient autour de Jésus le fait de le faire mourir. C'est synthétisé dans les évangiles par Satan entra dans Judas. Et à ce moment-là, les éléments se déclenchent qui vont aboutir à l'arrestation de Jésus, à un premier faux procès, à un deuxième faux procès, à sa mise à mort sur la croix. Et là, Dieu n'a plus aucune puissance. Mais Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père missionne Dieu le Saint-Esprit pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est là que la puissance de Dieu va se manifester, c'est dans la résurrection. Pourquoi? Parce que Jésus n'ayant jamais péché, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité.
Oui, alors justement, pour revenir sur ce que tu viens de dire, Pâques se solde par la résurrection de Christ. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, il a vaincu la mort. Alors pour moi, c'est peut-être une des manifestations les plus glorieuses de la puissance de Dieu dans la Bible. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais il y a une clé là, il y a une clé de compréhension pour chacun d'entre nous, notamment une clé pour le salut. Alors pourquoi particulièrement cet acte de la résurrection est une des manifestations les plus glorieuses de la puissance de Dieu? Parce que quand on manifeste la puissance, on peut toujours faire plus puissant que puissant. Mais quand vous êtes arrivé à la faiblesse de la mort, on ne peut pas être plus mort que mort. Oui. Vous êtes arrivé au point zéro. Et là, il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de vie. Et rien. C'est pire que le zéro absolu des atomes. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est là qu'interviennent d'autres choses. C'est l'amour de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans son amour et sa capacité qu'il a. Un texte qu'on n'a pas encore cité. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Donc de même qu'au début, il a créé le monde, il peut recréer un être humain à partir de rien. Et quand Jésus n'est plus rien, puisqu'il est dans le séjour des morts, eh ben Dieu a encore la capacité de le recréer, si on veut. Alors on dit ressusciter, parce que celui qui est recréé n'est pas tellement différent de celui qui est mort, et il garde ses attributs. Jésus a toujours la même douceur, le même amour, les mêmes paroles, mais dans un sens, c'est une recréation. C'est important de le dire comme ça, parce que quand Dieu nous ressuscitera, nous, il ne restera rien des atomes qui ont été dans notre corps. Puisque pour ceux qui sont morts il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, prenons Abraham qui est mort il y a 4000 ans, quand Dieu va le ressusciter, il est évident qu'il ne reste rien d'Abraham en tant que corps. Mais par contre, Dieu lui donnera un nouveau corps. C'est la puissance créatrice de Dieu. C'est la plus grande qu'il a, justement. Il a créé Adam et Ève il a créé Adam à partir de la terre, de la poussière. Mais ce n'est pas à partir de la poussière qu'il va créer un être nouveau, mais c'est à partir d'éléments célestes. Merci Luc pour ces explications autour de la puissance de Dieu et de Christ. Nous nous retrouvons prochainement pour le 3e et dernier volet de la puissance de Dieu dans Parlons Bible. Je te dis à bientôt. À bientôt.